toujours, on pourra en reparler peut-être après, mais j'ai toujours bossé mon branding, même quand j'étais en alternance et tout. Ce qui a fait que très vite, j'ai eu pas mal de demandes qui sont tombées toutes seules. Je me suis construit un peu, je dirais, une machine comme ça d'acquisition organique en tant que freelance. Et aujourd'hui, je sors même un peu du freelance, peut-être qu'on en parlera un tout petit peu, mais du coup, je lance un outil qui fait du SEO, en gros, qui remplace, entre guillemets, les consultants SEO. Là, effectivement, j'ai bossé mon LinkedIn, pas mal YouTube aussi, que je recommande à tous les freelances qui nous écoutent. Si vous avez une expertise, que vous êtes assez à l'aise, ou même si vous n'êtes pas à l'aise, au final, c'est un skill qui se développe. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode où on retrouve Paul qui est passé de freelance à consultant SEO. Aujourd'hui on est là pour qu'il puisse nous expliquer un peu son parcours, comment il a fait pour réussir en freelance. Paul, est-ce que tu peux te présenter? Yes, bah merci pour l'invitation déjà. Bah oui, pour me présenter, en fait, moi j'ai commencé dans le web avec des missions un peu, je dirais, opérationnelles classiques, à savoir, je faisais de la rédaction web, de la rédaction SEO, un peu, après j'ai proposé un peu de copywriting, un peu de rédaction de posts LinkedIn. Donc j'étais plutôt, on va dire, rédacteur à la base. Et du coup, bah, de fil en aiguille, je me suis intéressé au SEO. Notamment, j'ai fait une alternance d'un an et demi dans une belle agence SEO à Paris qui était pas mal, où j'ai tout appris là-bas globalement. Et donc, j'ai toujours, on pourra en reparler peut-être après, mais j'ai toujours bossé mon branding, même quand j'étais en alternance et tout. Ce qui a fait que très vite, j'ai eu pas mal de demandes qui sont tombées toutes seules. Je me suis construit un peu, je dirais, une machine comme ça d'acquisition organique en tant que freelance, ce qui a permis de me sécuriser sur le long terme. Et aujourd'hui, je sors même un peu du freelance, peut-être qu'on en parlera un tout petit peu, mais du coup, je lance un outil qui fait du SEO, en gros, qui remplace, entre guillemets, les consultants SEO, qui remplace un peu mon métier. En tout cas, c'est l'objectif. Et voilà, dans les grandes lignes, c'est ça, quoi. Ok, parfait. Je prends des notes, ça me permet de rebondir sur plusieurs points derrière. Mhm. Ok, et donc comment tu fais pour trouver des clients? Tu me disais que tu développais l'organique, est-ce que tu as commencé à publier sur LinkedIn? Comment tu as fait pour te positionner? Ouais, bah, au tout début, donc mes clients un peu, on va dire, pas trop qualitatifs de rédaction, enfin c'est ce par quoi j'ai commencé, je les ai trouvés sur Facebook. En fait, j'avais un pote qui m'avait dit qu'il arrivait à se faire un peu d'argent en faisant de la rédaction. Et donc en fait, on démarchait sur des pages Facebook qui étaient liées au domaine du SEO. Parce que quand tu veux travailler ton SEO, donc ton référencement sur Google, etc., sur un site internet, tu es obligé d'avoir un peu de rédaction, de rédiger des pages, d'optimiser des pages, d'ajouter certains mots à certains endroits. Et donc voilà. En gros, j'ai commencé comme ça. Et après, pour la partie, je dirais plus freelance qualitative, où j'avais vraiment une expertise, donc la stratégie SEO. Là, effectivement, j'ai bossé mon LinkedIn, pas mal YouTube aussi, que je recommande à tous les freelances qui nous écoutent. Si vous avez une expertise, que vous êtes assez à l'aise, ou même si vous n'êtes pas à l'aise, au final, c'est un skill qui se développe. YouTube, c'est très puissant parce que vous créez une vraie connexion avec des gens et vous entrez réellement dans la tête des gens, ils se souviennent de vous parce que bah, d'un point de vue psychologique, c'est quand même très proche d'une interaction humaine versus faire des posts sur les réseaux, c'est très très bien aussi. Mais voilà, puis le format YouTube, ça peut être des gens qui vous écoutent pendant 20 minutes, 30 minutes, si vous montrez en plus que vous savez de quoi vous parlez, ça peut être très puissant, ouais. Ouais, j'ai un ami à moi qui fait du SEO d'ailleurs, peut-être que tu connais, qui s'appelle Axel, qui est spécialisé dans le ninja linking, un truc comme ça. Ok, ouais, je connais bien, ouais. Ouais. Je lui parle sur Euh, WhatsApp en ce moment. c'est cool. Bah, il était à Sofia justement, je l'ai rencontré plusieurs fois en Bulgarie. Ouais. Euh, et du coup, lui, il me disait qu'il avait développé vraiment son agence grâce à YouTube, le fait d'intervenir dans des podcasts. Donc, si vous êtes Mm. freelance et que vous avez l'opportunité d'intervenir dans des podcasts, même chez des chaînes d'autres personnes, n'hésitez pas parce que franchement, lui, c'est vraiment ce qu'il a fait péter et qui lui a apporté beaucoup de clients derrière, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, en plus, là où il a fait les choses bien, c'est que du coup, pour ceux qui connaissent pas le Ninja Linking, c'est, on va dire, une sous-prestation qui est liée au SEO, quoi. C'est un des leviers que tu peux activer pour mieux référencer ton site. Donc, c'est un truc très précis. Et lui, il a réussi à se faire interviewer dans des podcasts qui parlent vraiment de SEO. Donc, comme le mien, par exemple, j'ai un podcast qui parle de SEO qui s'appelle MVP. Mais aussi, je crois qu'il. Je me demande si il a pas été dans d'autres podcasts Ouais, il est dans dédiés au plusieurs SEO. podcasts. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, en vrai, ça peut être super fort, ouais. Ok. Et du coup, pour revenir rapidement à ton parcours, donc tu as commencé en tant que rédacteur où tu touchais un peu à tout, à tous les secteurs. Ouais. Comment tu t'es développé? Tu étais bloqué à combien de chiffre d'affaires? Ça faisait combien Hmm. de temps que tu étais freelance, etc. Ben,
à cette époque-là, donc en fait, faut bien comprendre que moi j'étais freelance, mais qu'à côté j'étais encore en études, plus en alternance, donc bon, j'étais pas 100% focus non plus freelance. Mais je crois que j'arrivais quand même à faire des mois. Les tout premiers mois, je me rappelle que c'était des centaines d'euros, c'était des 200, 300 euros quand je découvrais la rédaction. Et je trouvais ça déjà incroyable de générer ça de chez moi. En plus de mes études et tout, je me disais, mais tant pour un étudiant, je me dégage 300 euros en plus tous les mois, c'est vraiment ça change tout quoi. Tu peux être un peu plus confort et tout sur à peu près tout. Voilà. Après, la période où ça roulait un peu plus, où j'avais, au bout d'un an à peu près, je pense, quand j'avais des clients de rédaction mensuelle, etc. Là, je pense que j'étais entre 500 et 1500 euros par mois à peu près. J'ai eu une période comme ça. Et ensuite, c'est vraiment quand je suis passé full-time freelance que là, j'ai pu débloquer ça et faire des plus gros mois. On pourra sans doute en reparler ensuite. Hmm. Ok, hyper intéressant. Et donc aujourd'hui, t'en es où exactement? Est-ce que tu travailles encore sur des petits clients, des petites prestats ou qu'est-ce que tu fais? Bah, en ce moment, ce qui est marrant, c'est que je fais plus aucune prestation SEO parce que du coup, je suis focalisé sur le lancement de mon outil. Donc, s'il y a des curieux, ça s'appelle Chat SEO. En gros, c'est ChatGPT mais connecté à des vraies données SEO. Donc, il t'invente pas de données et est formé selon mes processus à moi. Donc, c'est pareil, c'est une belle différence comparé à ChatGPT. Et, euh, et donc, je suis vraiment 100% focus là-dessus, parce que je suis conscient que c'est un vrai actif qui peut être revendu très cher après. Enfin, c'est voilà. Donc là, en termes de revenus purs et durs, j'ai juste mes revenus un peu passifs. Euh, donc alors mes revenus un peu passifs entre guillemets, c'est lié à tout le travail que j'ai fait sur mon branding. À la base, je le faisais pour trouver des clients, donc pour avoir des demandes dans mes emails de boîtes qui me disaient Paul, on voudrait bosser avec toi, etc. Et j'en ai toujours. Et en fait, les revenus passifs, entre guillemets, parce que c'est jamais 100% passif, mais c'est des revenus qui sont liés à ce branding-là, que j'ai débloqué un peu tout seul au hasard, parce que ma visibilité me le permettait. Donc typiquement, à un moment où j'ai eu des demandes que je pouvais plus traiter, j'avais trop de demandes, enfin j'ai trop de demandes dans mes mails par rapport à ce que je peux traiter, j'ai pas envie de faire une agence, j'ai pas envie de déléguer. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais de l'apport d'affaires. Donc j'envoie ces demandes-là à d'autres agences ou freelance. Et si eux ils signent, en échange, je touche des commissions sur toute la durée du contrat. Donc ça, c'est un premier truc. C'est le premier, c'est le revenu le plus logique que j'ai implémenté parce que juste j'avais trop de demandes et je me disais je vais pas les foutre à la poubelle. Euh, et ensuite, il y a d'autres revenus qui sont liés à de l'affiliation. Donc je fais de l'affiliation vers des outils SEO comme celui que je suis en train de lancer par exemple, sauf que c'est à d'autres personnes. Et donc pareil, je touche des commissions assez récurrentes sur des outils comme ça. Il y a un moment, je me faisais sponsoriser mes vidéos aussi. Mon podcast aussi, il est sponsorisé par des marques. Donc en fait, j'ai que ces revenus-là pour l'instant parce que je veux plus faire de prestat pour le moment pour dégager un maximum de temps pour Ok, mon outil, quoi, en gros. incroyable. Mais t'as quand même réussi à bâtir un socle solide dans le sens où t'as une belle chaîne YouTube. Je crois que t'as beaucoup d'abonnés en plus, c'est super. Ouais, bah, ouais, sur YouTube, je suis à, là, bah, tu vois, j'ai devant les yeux, je suis à 8900 abonnés. Et ouais, pour une chaîne qui parle que de SEO, en mode un peu hard skill, partage d'écran, en vrai, Ouais. c'est vraiment pas mal, je suis assez content, ouais. Ouais, franchement, c'est super. Mais c'est vrai qu'il y a des micro-niches qui sont pas du tout exploitées dans le design, dans du copywriting, des sous-branches du marketing. Ouais, YouTube, c'est une vraie mine d'or. Mais ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, c'est que tu as d'abord craqué l'acquisition, ou dans le sens où tu as eu beaucoup de demandes, tu t'es bien positionné. Et ce que je dis souvent à mes élèves, c'est qu'une fois que tu as l'acquisition, en fait, c'est toi qui as le plus de valeur. Tu peux la redistribuer. Tu as, ouais, choisi, t'as choisi de faire de l'apport d'affaires. Il y en a qui choisissent de bâtir une agence. c'est Mais ce ça. qui vaut de l'or aujourd'hui, c'est les clients et le trafic, hein, c'est le plus important. Mhm. En fait, j'ai eu toujours ce truc de, c'est quoi les actions, les habitudes qu'il faut que je mène, que ce soit d'un point de vue sportif ou freelance, du coup, enfin tout, qui vont m'apporter en fait à long terme et qui peuvent faire une sorte de machine qui s'auto-alimente. Et pour moi, ça a été bah, déjà devenir bon en SEO. Parce que mine de rien, à la base, c'était ma priorité. Je bossais un peu mon branding, tu vois, quand je taffais à l'agence. Je faisais des petits posts LinkedIn vite fait, des petites vidéos YouTube vite fait. Mais en vrai, mon focus était vraiment devenir bon en SEO, réellement comprendre ce qui marche. Et après, du coup, j'ai commencé à référencer mon propre site, paulvonjon.fr. D'ailleurs, ça m'apporte aussi des leads de manière directe, hein, juste, je suis bien référencé sur des mots-clés comme consultant SEO Paris, freelance SEO, agence SEO. Enfin, je me suis positionné sur pas mal de mots-clés comme ça. En plus, c'est un élément de réassurance de malade. Enfin, du coup, tu peux en reparler sur LinkedIn. Tu peux, enfin, c'est trop bien.
Ouais. Euh, mais donc, ouais, c'est vrai que ce truc, je m'étais dit, en fait, j'étais en alternance dans l'agence et je m'étais dit quand l'alternance elle se termine, donc j'avais 1 an et demi, je m'étais dit bah je voudrais être 100% freelance quoi. Donc comment faire pour que ça marche? J'étais pas sûr que ça allait marcher, mais je me disais bon, le personal branding, ça se voit que c'est un truc hyper puissant à long terme. Si j'arrive à le faire un peu grossir, ça peut être très très violent. Le référencement naturel de mon propre site, ça peut être très violent aussi si je le fais sur des mots-clés un peu business précis comme consultant ici au Paris, tout ça. Évidemment que ça a de la valeur. Et donc, ouais, à la fin, j'ai eu ma petite machine comme ça, qui tourne encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Incroyable. Ouais, t'as vraiment bâti tes systèmes. T'as mis des leviers en place qui aujourd'hui continuent de t'apporter du résultat, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est pour ça que je crois beaucoup en l'organique, c'est que j'ai fait ça, j'ai commencé ça quand j'étais étudiant. Donc, j'ai toujours, enfin, j'ai jamais eu beaucoup de sous réellement à mettre là-dedans. En plus, j'ai une mentalité un peu, si je peux ne pas payer, je paye pas. Je préfère faire des trucs, je préfère y passer du temps. Tu vois, à la limite, je vais me sentir encore plus méritant après. Et donc, ouais, je me disais, mais concrètement, où est-ce que je peux allouer, où est-ce que je peux foutre mon temps? Mais au début, mes vidéos YouTube, elles étaient vraiment éclatées. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Normalement, je les ai laissées. Si vous regardez dans les plus anciennes, je fais des vidéos YouTube. C'était des tutos. C'était juste un loom, en fait, de 5 minutes où je montrais un outil SEO, où on voyait que j'étais pas très à l'aise. Mais au final, c'est ça qui m'a. C'est tenir cette habitude-là de YouTube toutes les semaines pendant quelques mois qui a fait qu'à la fin, j'étais beaucoup plus à l'aise à parler de ce que je faisais. Et puis après, une fois que j'étais vraiment très très, enfin, efficace en SEO, là j'ai pu proposer des contenus YouTube vraiment intéressants, genre j'audite un site en SEO pendant 20 minutes en partage d'écran, des trucs qui n'étaient pas trop faits en France. Et du coup, ça a bien pété, quoi, ça a bien pris. Excellent. Ça, c'est quand même une belle leçon, parce qu'il faut quand même réaliser que même dans la vie en général ou dans le business, tout s'apprend. Et en fait, Ah oui, on oui, part tous en tant que freelance ou entrepreneur avec un set de compétences qui est à zéro, parce que oui. les compétences sont jamais innées en soi. Il faut tout apprendre et tout s'apprend. Donc même si aujourd'hui tu as des problématiques sur ton acquisition, dans la vente, même sur la création de contenu, le positionnement, peu importe, bah, réalise que tout s'apprend. Et si Paul en est Ouais, arrivé là aujourd'hui avec une chaîne YouTube à pratiquement 10 000 abonnés alors qu'il galérait, c'est que c'est un exemple en soi, c'est bon. c'est ça. Après, il y a des gens qui ont des. Tout s'apprend, mais t'as quand même aussi un facteur un tout petit peu inné, où t'as des gens qui sont même. Enfin, tu sens qu'il y a des gens qui sont Facilité, plus ouais. ou moins faits pour certains trucs. Mais tu peux prendre l'exemple, même en dehors du business, l'exemple de la drague, par exemple, aborder dans la rue, draguer dans la rue, c'est un truc qui est très très inconfortable pour pas mal de gens. Mais en soi, tu peux prendre le plus introverti des gars. Bah, s'il s'y met, il commence, tu vois, sans attendre de résultats, juste en mode curiosité, j'essaye un peu, je sors un peu de ma zone de confort. Et tu commences étape par étape, quoi. Si je reprends le truc de la drague, parce que je trouve que c'est intéressant, parce que c'est vraiment une frayeur chez pas mal de personnes, et à raison, ça fait super peur. Mais Mm. tu peux commencer par des trucs simples, genre un peu plus faire de eye contact avec des filles ou avec des gars, peu importe, dans la rue. Et tu vois, déjà ça, c'est déjà un petit pas en avant. Et après, si t'arrives, tu peux peut-être à un moment dire ah bah je vais essayer de faire un compliment à n'importe qui dans la rue comme ça et de manière gratuite et je repars. Bah enfin pour moi c'est un peu ça. C'est quand t'es pas confortable. YouTube au début je faisais des petites vidéos pourries de 5 minutes, voilà, juste je les postais, ça faisait pas trop de vues. Je faisais même pas de miniature, rien. C'était pas ouf. Bon bah voilà, LinkedIn c'est pareil, au début je faisais des posts pourris, mais juste j'ai continué en me disant faut pas se fixer un rythme trop élevé non plus parce que sinon ça te dégoûte. Comme quelqu'un qui se met au sport, bah tu vois on est début janvier, quelqu'un qui se met au sport maintenant pour les bonnes résolutions et qui va essayer d'aller à la salle 7 fois par semaine alors qu'il faisait rien avant, il va avoir un boost de motivation 2 semaines et après ça va retomber, ça va être trop dur, il va être trop fatigué, il va craquer, machin. C'est la même chose, quoi. Faut y aller petit à petit, il faut que ce soit sain, il faut que vous sentiez que c'est sain et en ayant une volonté quand même de comprendre et de progresser. Et à la fin, ça peut donner un vrai truc, quoi, je pense. Ouais, 100%, je suis entièrement d'accord. Et du coup, quand tu as commencé à avoir de plus en plus de demandes par rapport à ton site, l'organique qui t'apportait des résultats, ça a été quoi un peu tes pics en freelance pour savoir un freelance qui est bon, qui a des demandes, jusqu'à où il peut gagner? Parce que j'imagine Ouais, qu'il y a toujours un plafond après, quoi. ouais, bah, j'ai eu le fameux 10 000 € par mois, c'était un peu la limite. En chiffre d'affaires, je parle. Après, ça dépend c'est quoi votre business model, mais comme moi, j'ai toujours voulu travailler seul, c'est vrai qu'à partir de 10 000, c'était un peu compliqué. Des mois à 10 000, j'en ai pas fait tant que ça, honnêtement, hein. J'ai dû en faire peut-être un ou deux, un truc comme ça. Mais je m'étais dit,
bon, vas-y, c'est fun, c'est marrant, mais la charge de travail est quand même pas mal. Surtout que, alors après, c'est aussi ma vision, c'est que moi, si je suis freelance, c'est pour avoir un lifestyle qui me plaît et pour pouvoir avoir du temps libre, notamment pour faire du sport. Moi, j'adore ça. Donc, je passe clairement pas. Si je peux bosser 5 heures par jour efficacement, je le fais, quoi. Je vais pas forcément chercher à bosser plus. Donc, j'ai toujours été dans cette optique-là. Donc voilà, en fait, j'ai eu toute une période où je faisais peut-être entre 5 et 7 000 de chiffre d'affaires par mois. C'était ma grosse période freelance à fond. Et peut-être 1 ou 2 mois à 10 000. Et puis voilà, quoi. En gros, c'est à peu près ça. Et puis maintenant, je suis plus dans mon truc euh, de développer mon outil. Et juste précision, c'est quand je parle de chiffres, là, je parle vraiment de chiffres qui sont juste liés au freelance, donc à ma prestation de service, donc vraiment au fait que j'accompagne des boîtes dans leur SEO. Après, j'ai dû faire des mois à plus si je prends en compte tous les autres revenus que j'ai, donc l'apport d'affaires, l'affiliation, la sponsorisation de mon podcast, de ma chaîne YouTube. Là, peut-être que j'ai fait des mois en vrai à plus que 10. Ok, bah, c'est incroyable. Franchement, c'est bien parce que en plus, tu travailles tout seul. Après, t'as peut-être une Ouais, personne pour YouTube, un assistant ou je sais pas, un designer. ou en fait, j'ai juste la seule personne avec qui je bosse sur ces parties-là, c'est un monteur vidéo pour le podcast. Parce que le Ok. podcast, j'ai pas le temps de m'en occuper. Mais sinon, la chaîne YouTube, c'est tout seul. Mais ouais, en gros, j'ai un monteur et sinon, c'est tout. Ouais. Ouais, c'est propre. Ok. Est-ce que tu auras un conseil de fin pour les freelances qui nous regardent? Bah, moi, je pense enfin, en tout cas, retenez ce que je disais sur le fait de prendre une habitude, de commencer petit, de pas se mettre trop la pression, d'essayer de comprendre, juste être un peu, c'est l'approche de l'enfant un peu curieux, quoi, se dire, je tâtonne, je vois un peu. Il y a ça, et puis pour moi, il y a le kiff aussi. Je sais que par exemple, LinkedIn, j'ai toujours été attiré par ce réseau-là, là où d'autres personnes vont être dégoûtées par LinkedIn et vont trouver ça horrible et tout. Mais moi, je sais pas, j'ai toujours vu ce truc, j'étais en mode oui, oui, c'est QQ et tout, mais derrière, j'ai toujours vu un gros potentiel et ça m'a toujours un peu hypé de me dire, putain, LinkedIn, quand même, tu peux faire un post qui est vu par le directeur marketing de trucs. Et moi, j'ai toujours trouvé ça insane. Donc, ouais, commencez petit, tenez des habitudes et puis allez là où votre cœur vous dit d'aller, quoi. C'est un peu bête, mais moi j'ai des potes LinkedIn, je sais qu'ils le feront jamais parce que enfin, il y a tous les skills se travaillent, mais si vous pouvez quand même partir d'une base un peu innée où vous êtes un peu bon de base ou en tout cas vous avez du kiff à le faire de base, je pense que c'est là où vous pouvez être les meilleurs parce que vous allez tenir l'habitude longtemps, vous allez prendre du plaisir en plus, donc vous allez jamais vous forcer. Et si c'est pour tenir une habitude, mais se forcer sur 5 ans, Ouais, je suis après, d'accord. ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est un mix des deux, je dirais. C'est ouais, partir du cœur et puis et essayer de standardiser un process et de devenir un peu meilleur tous les jours. Et à la fin, ça peut faire un truc cool. Et des canaux d'acquisition, il y en a plein aujourd'hui. Il y en a plein. Vous avez les vidéos, par exemple, les vidéos verticales. Moi, c'est un truc que je déteste. Les vidéos TikTok et tout, j'ai essayé. Bon, bah, le ton, le fait de un peu devoir être un peu trop enthousiasmé, survendre et tout. C'est un peu le format qui veut ça, même si peut-être on peut faire autrement, mais moi je suis pas fan, j'ai pas aimé, j'ai testé, bah l'habitude je l'ai lâché, hein. Je me suis dit non, clairement, je préfère faire une newsletter, un truc quali, je préfère lancer un podcast, ça me correspond plus. Donc voilà, essayez de trouver votre truc, mais il y a 1 milliard de manières de faire de l'acquisition pour 0 € aujourd'hui en tant que freelance, quoi. Ouais, 100%. Donc bâtissez vos systèmes. Faut dire que le plus important, c'est de construire un système qui va fonctionner même dans 6 mois, dans 1 an ou 2 ans. Ouais, de ouf. C'est super important. Ouais, bah oui, parce que c'est la seule manière quasiment enfin c'est une des seules manières de scaler tout seul quoi. Si vous voulez rester seul et être tranquille et tout, bah dans ce cas-là, il faut que vous ayez une acquisition organique qui roule toute seule. C'est d'ailleurs pour ça que moi de base ma compétence c'est le SEO, je trouve ça trop fort quoi. Une fois que tu maîtrises le SEO, si t'es premier sur consultant SEO Paris ou sur web designer Nantes, j'en sais rien, bah en fait c'est pas sûr que t'as plus rien à faire pendant 5 ans et t'es toujours premier, mais globalement tu restes premier, t'as plus de gros efforts à faire, ta page elle est créée, voilà, et donc tu Mm. t'attaques un nouveau mot-clé, enfin c'est ouais, c'est ma vision, je pense que je pense que c'est assez clair pour les gens. Nickel. Bah, merci beaucoup, Paul. C'était un plaisir de t'avoir reçu. Ok, ben je t'en prie, puis merci à toi pour l'invitation, franchement on a fait rapide et efficace, moi ça Parfait. me Non, plaît. c'est bien. Franchement, beaucoup de valeur, de très bons trucs. Ton parcours il est inspirant.
Non, franchement, très bien. J'adore. Trop cool. Ça Merci à roule. toi, Paul. À la prochaine.